Comment le cycle menstruel affecte-t-il la peau? Il est important de savoir comment le cycle menstruel affecte la peau pour prendre soin de vous. Quels changements se produisent dans la peau sous l'influence des hormones féminines? Peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment le cycle menstruel affecte la peau. En ce sens, vous avez peut-être déjà remarqué les changements que la peau subit tout au long du mois sans raison apparente. Par la suite, nous expliquons les clés hormonales qui ont une influence directe. Prenez note du processus. Comment les hormones du cycle menstruel affectent-elles la peau? Plusieurs hormones sexuelles, œstrogènes et progestérone, sont impliquées dans le cycle menstruel féminin. La variabilité de chacun d'entre eux en un mois affecte différents organes. Parmi les zones touchées se trouve la peau. Ces hormones sont capables de modifier le degré d'hydratation du derme. Ainsi, elles peuvent également augmenter ou diminuer la sensibilité des récepteurs. Par conséquent, pour savoir comment le cycle menstruel affecte la peau, chaque hormone devrait être analysée séparément. Les œstrogènes stimulent la production de collagène. Le collagène est une fibre qui apporte force et élasticité à la peau. En effet, la diminution des œstrogènes à la ménopause explique également l'apparition de rides chez les femmes de plus de 40 ans. Les œstrogènes hydratent la peau. Une augmentation du niveau de ces hormones est associée à une teneur plus élevée en acide hyaluronique dans la peau, qui retient l'eau. À son tour, cette hormone facilite la guérison. D'autre part, la progestérone a été liée à la production de graisse dans la peau, ce qui lubrifierait l'épiderme. En conséquence, il augmente la vascularisation des organes, augmentation du flux sanguin vers les cellules. Comment le cycle menstruel affecte la peau à chaque phase? Nous cherchons ici à comprendre ce qui se passe dans chaque phase et comment le cycle menstruel affecte la peau à tout moment. Tout d'abord, le cycle est ainsi nommé parce qu'il passe par différentes étapes au cours d'environ 28 jours. Ces étapes seront toutes discutées plus en détail ci-dessous, en respectant les annotations de l'Association britannique des dermatologues. Phase menstruelle. C'est la phase avec laquelle un cycle se termine et un autre commence. C'est la période des saignements menstruels qui dure généralement 5 jours. À ce moment, les œstrogènes et la progestérone sont à des niveaux minimaux. Par conséquent, la peau a tendance à se dessécher. Compte tenu de la faible présence d'hormones, l'hydratation des cellules du derme est réduite. De même, la sécheresse s'accompagne d'une plus grande sensibilité et d'une augmentation des cicatrices ou des lésions cutanées. Outre la faible humidité, la concentration de graisse est également plus faible. Les glandes sébacées diminuent leur activité, affectant la lubrification. Encore un autre effet qui ajoute au risque de blessures cutanées. Préfertilité. Après la menstruation, l'augmentation progressive des hormones dans le corps féminin commence. Cependant, il faut noter que des niveaux suffisants ne sont pas atteints pour modifier les conditions cutanées. Ces 5 jours du cycle menstruel partagent l'état de la peau avec la phase menstruelle. En fait, chez certaines femmes, la phase menstruelle est plus longue et chevauche la période préfertilité. Période fertile. Cette étape approche le 10e jour du cycle. C'est à ce moment-là que les œstrogènes augmentent considérablement et atteignent leur apogée le 14e jour. Cela détermine la fertilité, c'est-à-dire la possibilité d'une grossesse. Avec des œstrogènes en bonne quantité, le derme est hydraté et lisse. L'acide hyaluronique retient l'eau et le collagène donne la force des tissus. C'est donc le meilleur moment pour la peau pendant tout le cycle menstruel, car il augmente la capacité de régénération. Post-fertilité ou stade lutéal. Une fois l'ovulation terminée, les œstrogènes commencent leur déclin, maintenant leur activité. Ainsi, l'objectif est de continuer à retenir l'eau pour le moment de sécheresse qui apparaîtra pendant la période menstruelle. En parallèle, la baisse des œstrogènes est compensée par l'augmentation de la progestérone. Cette hormone est produite en raison de la possibilité d'une grossesse, abaissant ses taux le 28e jour si la grossesse ne se produit pas.
L'augmentation de la progestérone stimule les glandes sébacées qui favoriseront l'acné dans la dernière période du cycle menstruel. Dans ce sens, les femmes qui savent comment le cycle menstruel affecte la peau comprennent que c'est le moment de la plus grande production de graisse dans le derme. De même, des experts tels que R. Grimald Santacana conseillent une visite chez le dermatologue pour se faire soigner dans les cas les plus graves. Pathologie cutanée et cycle menstruel. Au-delà des changements inhérents à chaque étape du cycle, on sait également comment le cycle menstruel affecte une peau qui souffre déjà de maladies. Les femmes atteintes de pathologie du derme remarquent également des modifications spécifiques des symptômes au cours du mois. Dans l'eczéma, par exemple, les patients présentent des symptômes plus graves pendant la phase lutéale. Ils souffrent plus de démangeaisons et de rougeurs les jours précédant le début des règles, s'améliorant après le saignement. D'autre part, une étude publiée en 2015 par l'International Journal of Women's Dermatology explique que les femmes atteintes de psoriasis peuvent enregistrer moins de signes de la maladie les jours où les œstrogènes culminent. Pour cette raison, des thérapies sont expérimentées pour celles qui souffrent de ces problèmes. L'importance d'aller chez un spécialiste. L'acné a sa période classique d'aggravation dans la phase lutéale. Comme vous l'avez lu, l'augmentation de la progestérone augmente l'activité des glandes sébacées en intensifiant l'huile de la peau. C'est un processus courant. Cependant, en cas de problème majeur, il est nécessaire de consulter un spécialiste. Le dermatologue vous proposera un diagnostic adéquat pour vous prescrire le meilleur traitement.